climat, agriculture, environnement. Aujourd'hui, tout est lié. Et au cœur de cet équilibre, les forêts, de plus en plus menacées. Face à l'urgence climatique, un levier reste encore sous-estimé, la communication. Les analyses ont montré que l'une des options qui s'offre à nous et qui soit efficace aujourd'hui, c'est la restauration des paysages forestiers. Et au plan africain, on parle de AFR 100. Il ressort que toute initiative qui vise des changements, qui vise l'adaptation et qui vise le développement de façon globale nécessite que l'humain change des attitudes. Cela ne saurait être le cas si la communication ne joue pas son rôle. Et donc la communication se présente aujourd'hui comme un des leviers. Du 7 au 9 avril, à l'Université de Lomé, experts, chercheurs et étudiants se sont réunis autour d'un enjeu clé. Mieux communiquer pour restaurer les paysages forestiers et renforcer la justice climatique en Afrique. Vous avez une situation dans laquelle des catégories de population subissent les impacts d'actions qui ne sont pas de leur fait, de manière disproportionnée. C'est ça qui est important ici. Donc vous avez des populations qui vivent des inondations, mais ces inondations sont le résultat d'usines et de pollution qui ont été faites à 5000 km d'ici et ces communautés n'ont rien demandé. Alors ça, c'est un problème, une injustice flagrante. Il faut se poser la question, effectivement, comment le diagnostiquer, à quelle échelle et comment s'organiser, effectivement, pour changer l'ordre des choses et avec quels arguments. Soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, cette initiative met en lumière un élément essentiel. La communication ne se limite pas à informer, elle transforme les comportements. Nos actions, elles sont déterminées par les croyances, par les représentations que nous avons. D'accord ? Donc, si on a une conception du développement durable qui est basée classiquement sur 3 piliers, la dimension écologique, la dimension sociale et la dimension économique, sans intégrer les enjeux de communication, on perd de vue l'humain et on appauvrit fondamentalement les choses. Donc ce qu'il faut, c'est réinjecter au milieu de ces 3 piliers un 4e qui va être le fondement, et c'est la question de la communication en fonction des contraintes et des réalités auxquelles nous faisons face. Le colloque a réuni un public diversifié, composé d'universitaires et marqué par une forte présence d'étudiants en communication, acteurs de demain. De cet atelier, je retiens que la question écologique n'est pas seulement que restructuration ou reboisement. C'est toute une complexité de choses qui requiert la coopération de nous, citoyens, la mise en place des institutions par l'État et notre engagement sincère. Puisqu'il était question de communication, le rôle des médias est indispensable. On note une forte mobilisation des responsables de médias engagés sur ces enjeux. Au cœur des échanges, une interrogation majeure s'est imposée. Comment les nouvelles technologies peuvent-elles contribuer à relever les défis climatiques ? Nous avons une manière de travailler qui est beaucoup plus systématique avec des nouvelles technologies. Nous utilisons des drones qui nous permettent, avec des bombes de graines, de reforester plus facilement des grands hectares. Donc certains drones sont utilisés pour faire de la cartographie et d'autres pour planter. Donc avec ces nouvelles technologies-là, on pourra plus affronter les problèmes climatiques. Pour les futurs professionnels du secteur, il est essentiel d'intégrer l'éducation environnementale dès le primaire. Ce que j'avais comme suggestion ou doléance, c'est de pouvoir mettre un peu plus le point sur l'environnement, sur l'éducation environnementale dans les écoles, pour permettre à nos petits frères aussi de connaître mieux et de grandir avec cette idée de protéger l'environnement. Après 3 jours d'échanges entre acteurs nationaux et internationaux, un message clair ressort. Placer l'humain au cœur des solutions.
C'est un bilan satisfaisant parce que l'ensemble des activités qui ont été programmées ont été déroulées telles quelles. Nous avons justement su mobiliser aussi les acteurs institutionnels, des décideurs, mais également les professionnels de la communication et des médias pour pouvoir faire dialoguer toutes ces intelligences-là autour de cette problématique-là qui nous a réunis. Informer, sensibiliser et transformer les comportements. C'est la clé pour restaurer nos forêts et construire un avenir climatique plus juste en Afrique.